S'il vous plaît, partagez cette information partout. Écoutez ceci jusqu'à la fin. Draman Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Il ne le fera pas. Au moment où Adoli va vouloir danser là, le baba va tomber brou. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. J'ai dit à Ouattara, faut pas te forcer pour monter, sinon tu seras le malheur de la Côte d'Ivoire. Ainsi parle Zungrana. Et il a essayé de s'asseoir. Bonjour. Donc on regarde la suite du film. La dernière fois j'étais à la maison, Jacob. et le Seigneur m'a dit, Jacob, je t'ai dit que le président Ouattara, je t'ai répété la même chose. Son dernier mandat qu'il fera là, il va rendre démission. Il ne mourra pas au pouvoir. Draman Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Il ne le fera pas. À peine rentré hier de Paris, Draman Ouattara envoie 7 généraux. Je dis bien 1, 2, 7 généraux à la retraite. Il redoute un coup d'État. Il tourne, il y aura coup d'État. Il ne dort pas bien. C'est les rémunérés qui ne savent pas que ça, c'est les résultats de vociférer. Sinon, Draman Ouattara ne dort pas bien actuellement. Très vraiment ne dort pas bien. Ils n'ont pas encore fait le nouveau gouvernement. D'après les élections qu'ils ont fait, ils ont élu Pada. Prophète, chapeau à toi. Draman Ouattara n'a pas fait d'élection, n'a pas été investi, n'a rien fait. C'est un braquage qu'il veut faire, mais ce braquage, on va l'empêcher. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis, de remarquer même, 2010 même, où c'était chaud. 2011, qu'il a pris le pouvoir, il a fait gouvernement en même temps, vite. 2015, gouvernement vite. 2020, pareil. Mais 2020, il y a quoi? Il y a quel moment? On t'a dit, on va te limer là où ça va plus te faire mal. Faut pas t'inquiéter. Voilà. Tu envoies les généraux, si tu as 7 généraux, tu les envoies aller à la retraite. Mais à part là, il ne va pas à la retraite. À part là, il ne va pas à la retraite. Chérif Ousmane, il va pas à la retraite. Ah, tiens. On a fini de parler. Non, vous seulement. Vous voyez? I came to pray. Côte d'Ivoire, c'est un mécana. People throw their mouth for me là. Tu sais cette affaire de Côte d'Ivoire, où je parle de la Côte d'Ivoire, quand je parle, les gens disent, toi tu viens d'où? Il ne faut pas mettre ta bouche dans notre affaire. Il ne faut pas mettre ta bouche, on n'a pas besoin de toi. On a des prophètes dans le pays. 27, 28 years, 30 years back. C'est quelque chose de 28 ans en arrière, je priais déjà pour la Côte d'Ivoire. I came to pray for that. J'étais venu pour prier pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc ce n'est pas aujourd'hui que je m'intéresse aux affaires de la nation. Tout ce que Dieu m'a dit, tout s'est réalisé. La dernière fois j'étais à la maison, et le Seigneur m'a dit, Jacob, je t'ai dit que le président Ouattara, en 2005 déjà, et en 2009 et en 2010, je t'ai répété la même chose. Que son dernier mandat qu'il fera là, il va rendre démission. Il ne mourra pas au pouvoir. Je dis, vous ne savez pas, quand Dieu parle des prophètes d'autrefois, nous on est des prophètes d'avant. Et j'ai dit encore, docteur d'économie que tu es, tu soignes les maladies financières, mais cette maladie-là, tu ne peux pas. Ça va s'aggraver par toi. Pourquoi? Parce que c'est sur les blancs que tu comptes pour soigner ce que les blancs ont donné comme maladie à ton peuple. La molécule qu'ils vont te donner pour nous soigner va aggraver la maladie. Ça veut dire que on sera surendetté et c'est ça qui est là. Je parlais ça avant l'élection. Donc moi je ne parle pas pour que quelqu'un croit. Quand Gbagbo n'a pas cru, il a vu ça. J'ai dit tu vas aller déposer la politique chez les blancs où tu as pris. Ça veut dire quoi? Arriver là-bas là. Déposer où tu as pris pour venir signer, pas que tu vas mourir. Et je lui ai dit tu vas mourir d'ailleurs. Et Ouattara, j'ai dit de ne pas essayer. Que s'il a essayé de prendre le pouvoir, de s'asseoir sur le trône là, il sera le malheur de la Côte d'Ivoire. Ainsi parle Zungrana, direct. Et il a essayé de s'asseoir. Bonjour. Donc on regarde la suite du film. Alors je vous dis
que je ne parle pas pour que vous croyez. Ça ne m'intéresse pas. Je suis prophète. Je suis prophète. Je suis prophète. Je dis que selon Dieu, celui qui fait désormais, c'est toi petit, celui qui vient dans la main de Dieu désormais et qui sait que son cœur, parce que tu te connais, ce que Dieu donne comme loi par la bouche au serviteur dans son message, dans la parole là, quand tu sais que ton cœur ne peut pas accepter de respecter, parce que toi ça ne t'arrange pas par rapport aux envies, aux passions de ta chair, aux désirs de ta chair, va faire fétiche. Moi je te dis ça, va faire fétiche, mais fétiche aussi, attends-moi là-bas quand on arrive. Hey, Côte d'Ivoire. Attendez un peu seulement, c'est déjà arrivé, un peu seulement. Vous allez féliciter Dieu avant de mourir. Attendez un peu seulement, un peu seulement, un peu. Ce dont on parlait depuis des années est déjà arrivé, un peu seulement. Ne cherche même pas à te forcer pour dire que c'est quelque chose que tu vas voir d'abord, puis même après, tu vas même pas voir ça, tu vas quitter. Mais tu vas voir ça d'une autre manière. Alors je dis, c'est bizarre. Au moment où Adolé me va vouloir danser là, ah, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a les gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, c'est pas ce que tu as dit. Maintenant, l'autre côté, c'est qui est bizarre. Au moment où Adolé me va vouloir danser là, ah, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelque temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, ah, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Quel sera mon sort? Ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend une photo de quelqu'un de base campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles, comme AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T, ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Alors là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira de représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2026. Il n'y a pas eu élection, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent. Il lui mentent. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône. Le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Donc, le fait que quelqu'un soit encore là,
pour quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou je ne sais pas moi. Ça fait pas, il n'est pas le chef de l'État. Il le sait. Tous les plateaux télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. Les grandes institutions le savent. C'est pourquoi il n'y a aucune félicitation. Vous savez, il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous, personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand je t'ai sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue, c'est-à-dire c'est ma souveraineté, c'est ce que j'ai décidé moi l'Éternel de faire. Et Dieu m'avait fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement pour Ouattara. Parce que retenez très bien, la prophétie a 4 degrés. Je reprends, la prophétie a 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. Et donc moi je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent lui mentent. Ceux qui lui disent, oh Dieu est avec toi, ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils lui mentent. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée, d'après eux, élection, pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur, comme c'était le cas de Pharaon. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde. Partagez-vous tous. C'est ce que je vous dis. Ouais. Donc, essuyez vos larmes, Ivoiriens. Enlevez vos vêtements de deuil. Et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Je voudrais vous dire merci pour votre soutien. Parce que quand vous sentez que tout est mis en œuvre pour m'atteindre émotionnellement, verbalement et tout, vous vous levez comme un seul homme. Vous faites bloc et vous prenez ma défense alors que je ne vous ai pas demandé. C'est une preuve d'amour indéfectible. Que le Dieu que je sers, Amen, devant qui je souffre et je bois cette coupe depuis 2 ans, se souvienne de vous. Amen, amen. Oh, ce que je dis, c'est de mon cœur, je le dis. Amen. Pourquoi? Parce que un frère n'est pas celui que ta mère t'a donné. Un frère n'est pas celui que ton père t'a donné. Vraiment. Un frère, c'est l'ami qui est là en tout temps. C'est celui qui est là en tout temps. C'est celui qui participe à tes peines, qui ne te dénigre pas, mais qui te porte dans ses prières, dans les moments les plus difficiles. Parce que je vous assure, ça fait 2 ans
3 mois aujourd'hui. Est impliqué dans cette affaire parce que l'enquête a révélé que Tiné vraiment utilise beaucoup, d'accord, le jet privé d'Assane Dakala. Amélie Kouakou, ils ont trouvé le fils d'Amélie Kouakou, c'est ce Libanais là. Et les Français l'ont raté. Il a fui, il est venu à Abidjan. C'est que là, la main ne veut pas rentrer en France. Donc, on sait que le réseau de blanchiment d'argent là, c'est légalisé en Côte d'Ivoire. Ça blanchit comme ça blanchit. Même les ministres là, on sait qu'ils blanchissent leur argent, d'accord, dans l'immobilier. Ils blanchissent leur argent dans l'immobilier. On sait tout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand vous voyez Trump venir, c'est-à-dire que exercer une pression infernale sur Draman Ouattara concernant le blanchiment d'argent, beaucoup vont se dire, oh, c'est parce que Trump n'aime pas le Hezbollah, ou bien Trump n'aime pas que l'argent de la drogue soit blanchi. C'est tout ça, là, laissez tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. En réalité, c'est quoi? Si vous vous souvenez, quand Draman Ouattara a fait son braquage là, les États-Unis ont été parmi les premiers pays à féliciter Draman. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que les États-Unis ne savent pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment que les États-Unis ne savent pas qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire? Vous pensez vraiment qu'ils ne savent pas ça? Dans toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Au moins un agent de la CIA. Dans la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a au moins un agent de la CIA. Le Conseil constitutionnel, il y a au moins un agent de la CIA. L'ambassade américaine, ça on n'en parle pas. L'ambassade américaine, on n'en parle pas. Maintenant, même à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il y a au moins un agent de la CIA. Trump sait tout. Mais pourquoi il a félicité Alassane Ouattara? S'il sait réellement qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire et qu'Alassane Ouattara était un dictateur féroce et qu'il a tué les Ivoiriens, il a attaqué Nayo, et puis Trump a fermé les yeux sur tout ça, et puis Trump s'en va dénoncer ce qui se passe en Iran, il va dénoncer ce qui se passe en Afrique du Sud, il dénonce ce qui se passe au Libéria, au Nigeria, et puis il ne dénonce pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est pour rien? Parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Vous savez que Trump, actuellement, il est en quête de terre rare à travers le monde. Il est en quête de richesse naturelle à travers le monde. Trump va avoir le contrôle de toutes les richesses du monde. Mais s'il contrôle le président de la Côte d'Ivoire, automatiquement, il contrôle les richesses de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Trump veut des engagements. Il veut avoir le contrôle d'un certain nombre de richesses en Côte d'Ivoire. Parce que si vous voyez là, la Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens ne connaissent pas encore tout ce qui regorge leur pays. Les Ivoiriens ne savent pas encore tout ce qui regorge leur terre. La lagune est brillée là. Vous voyez la lagune est brillée comme ça. Ce qui est dedans là, on ne peut pas connaître. Si tu as bien fouillé dans la lagune est brillée là, tu as trouvé gaz dedans. Si tu as bien fouillé, tu as trouvé pétrole dedans. Le littoral ivoirien là, c'est sur ça, c'est sur le littoral ivoirien ils ont découvert le gisement baleine. Mais est-ce qu'ils ont tout fouillé? Tout le littoral de fouillé? Non. La Côte d'Ivoire regorge des richesses dont on ne peut imaginer, c'est-à-dire que la quantité. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un scandale géologique. Mais ils savent. Et ils savent ça. Donc, Trump veut le contrôle de la Côte d'Ivoire. Il veut contrôler les richesses. Il veut contrôler totalement les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez qu'à ce moment, il va se heurter à un obstacle. Cet obstacle, c'est quoi? C'est la France. Aujourd'hui, les richesses de la Côte d'Ivoire sont contrôlées par la France. Totalement contrôlées par la France. Donc, les États-Unis veulent prendre pied. Trump veut arracher les richesses de la Côte d'Ivoire à la France. Donc, il y a un bras de fer qui se dégage entre Trump et Macron.
Donc, dans ce bras de fer-là, la pression de ce bras de fer-là s'exerce directement sur Draman. Donc, Draman doit faire un choix. Ou il va vers Trump, et puis Trump dessert l'étau, ou il continue avec Macron, et puis Trump multiplie la pression. Et si il lâche Macron et il va vers Trump, Macron va saisir tous ses biens qui sont en France, déjà. Mais à côté de ça, l'entourage proche de Draman Ouattara, la sécurité proche de Draman Ouattara, c'est les Français qui gèrent. Ils vont le terrasser, ils vont lui faire un coup d'état. Ou bien, ils vont lui injecter, d'accord, une piqûre létale. Et il est mort. Et il place un autre pion. Donc, à là où je vous parle, Drala, lui-même, il se demande pourquoi il a accepté ce 4e mandat. Il n'avait pas vu ça venir. Je vous ai dit que les problèmes de Draman vont commencer en janvier. Ce qui a emporté Ahmed Bakayoko là, c'est la même chose qui va emporter Draman. Hier, en 2020, quand Ahmed Bakayoko avait décidé de quitter le RADP, en 2020, ils ont ramené Vice-Média. Ils ont ramené Vice-Média afin de faire, d'accord, la lumière sur le trafic de drogue que dirigeait Ahmed Bakayoko. Et il ne pouvait qu'éliminer Ahmed parce que, frère, tout le gouvernement dramanistanais était mouillé. Draman lui-même était mouillé. Parce que Ahmed utilisait l'argent de la drogue pour financer la campagne du RADP. Oui. Et là où je vous parle, l'argent du blanchiment, l'argent de la drogue qui est blanchi là, le quota que le gouvernement dramanistanais gagne là, ils prennent ça pour financer leur campagne, ils prennent ça pour financer leurs activités. Donc ils sont impliqués. Et d'ailleurs même le réseau de la drogue aujourd'hui là, qui gère en Côte d'Ivoire? C'est Dominique Ouattara et Ténébrement qui gère. Donc si les États-Unis veulent faire la lumière de façon claire, de façon honnête, sur cette histoire de blanchiment d'argent, la femme de Draman est tombe, Ténébrement tombe, Amédée Kouakou tombe, et beaucoup d'autres ministres tombent. Draman lui-même ne sera pas épargné, il va tomber. Vous comprenez ça? Donc, c'est pas bon. Je vous avais donc dit et je vous l'avais redit en live. Voilà donc ce qui vient de se passer et beaucoup de personnes se posent la question pourquoi ils n'ont pas vu ça venir de loin. En tout cas, ceux-là qui sont agrippés, ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui sont branchés, ceux-là qui suivaient cette église médiatique 24/24 ont donc pu savoir cette information avant le temps. Et ils ont pris note. Alors, c'est déjà la prochaine, portez-vous bien. Je tiens déjà à vous le rappeler, à vous le redire que cette église médiatique ne peut jamais tomber et ne tombera jamais parce que nous sommes là pour la vérité à coup sûr. Nous sommes là pour la vérité authentique, l'information authentique en temps réel 24/24. On ne dort pas parce que nous devons toujours accomplir nos devoirs. C'est déjà la prochaine service. Bisous le bon.